Camp de Tséré dans le nord-est de la province de l'Ituri. Ils sont des centaines de déplacés à survivre ici dans le plus grand dénuement après avoir fui leur village dans le territoire d'Irumu. Tous ont été victimes d'attaques perpétrées par des groupes armés, par les ADF, les forces démocratiques alliées ou par les Codeco, les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo. Charlotte Ngave s'y est réfugiée après l'attaque de son village il y a 3 mois. J'ai perdu 10 proches. Certains ont été tués par balles, d'autres par armes blanches, notamment par machette. D'autres encore ont été enlevés et tués durant la même journée en brousse. Par qui? Par les Codeco, les Landus. Les Codeco sont soupçonnés d'avoir perpétré de nombreuses attaques dans la zone, comme celle du camp de déplacés de Drodro qui a fait 29 morts il y a une semaine, ou celle du camp voisin d'Ivo qui a fait 22 morts ce dimanche. Cela fait déjà 4 ans que l'armée congolaise traque ce groupe qui prétend défendre les intérêts de l'ethnie Lendu. Il n'y a même plus de dernier avertissement. Mais s'ils ne rentrent pas, ils verront le résultat. Et je vous assure, comme je vous ai dit, j'avais déjà beaucoup parlé quand je suis arrivé ici. Je ne veux pas continuer à parloter parce qu'à ce moment-là, vous ne prendrez plus mon message au sérieux. Mais nous allons passer aux actes. Davantage aux actes. Dont acte. L'armée congolaise promet donc une nouvelle fois des représailles contre les groupes armés après les attaques perpétrées dans la région. Depuis mai, l'Ituri et la province voisine du Nord Kivu sont sous état de siège, mesure exceptionnelle destinée à lutter contre les groupes armés. Les autorités civiles y ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police. Mais pour l'heure, les massacres et enlèvements de civils se poursuivent.